Salut les colibris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de vous présenter mes essentiels, mes favoris du mois d'octobre. C'est quelque chose que j'ai déjà l'habitude de faire sur Instagram depuis le mois de juin, je crois. Et c'est également quelque chose que je faisais en 2021. Je faisais des réels toujours sur Instagram où je revenais sur mes essentiels du mois passé. Et je trouve ça toujours sympa dans ce monde en fait où tout va toujours plus vite, de prendre un petit moment pour se pencher sur ce qui nous a fait du bien, ce qui nous a permis d'être dans l'instant présent. Bref, voilà, de ralentir un petit peu. Donc j'ai mes notes ici. La première chose, mon premier favori du mois d'octobre, c'est la semaine que j'ai passée à Ajaccio. Donc là j'ai noté tout était top. À la fois en fait la sortie de zone de confort puisque j'étais pas partie en vacances seule loin de chez moi depuis 2020. J'avais pas repris l'avion depuis 2020. Donc vraiment c'était une sortie quand même de zone de confort. Le fait d'aller quelque part où je connaissais personne, où je connaissais pas l'endroit. Mais ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. En plus, je connaissais déjà un peu la Corse, mais c'est vrai que ça confirme que c'est le type d'endroit où j'aimerais vivre plus tard. Vraiment ce côté mer, montagne, j'adore. En plus, mon logement était quand même assez loin du centre-ville, donc il fallait que je prenne un bus pour y aller. J'en avais pour une demi-heure en bus, mais ça pouvait être plus vite en fonction de la circulation. C'était chouette, j'étais quand même pas très loin. Et puis à pied, je pouvais, avec une heure de marche, être vraiment plus dans un endroit, un lieu sans non citadin on va dire. Donc vraiment j'ai adoré les petites criques, j'ai adoré, il a fait beau la plupart du temps. Bref, j'ai tout aimé. J'ai profité que j'étais en Corse pour aller, enfin à Ajaccio, donc côté ville, pour aller faire bien sûr quelques visites, musées, etc. Mais je suis allée également dans deux librairies qui m'ont marqué, que j'ai beaucoup aimé. Je suis allée chez Bartleby's, c'est un salon de thé, j'ai beaucoup aimé, j'y suis allée 2 fois, tellement j'ai aimé. Dans cette librairie, donc Bartleby's, j'ai acheté une carte postale. Je vous la mettrai, je pense, je vous insérerai en fait, je sais pas comment on appelle ça, mais je vous mettrai, hop, voici les mots. Je vous mettrai l'image un peu plus proche pour que vous puissiez la voir. Et donc ça, c'est une carte créée par une illustratrice locale qui s'appelle l'atelier. Ah, alors l'atelier doit être écrit. C'est l'atelier Bleu Carmin Illustration. Je vous mettrai l'Instagram dans la description parce que franchement je pense que son travail vaut le coup. Et donc je suis également allée dans une deuxième librairie qui s'appelle La Marge, toujours à Ajaccio, avec dans cette librairie il y avait une grande section sur la Corse, donc soit des livres qui concernaient la Corse, aussi bien des romans que par exemple les essences de bois en Corse, comme aussi des auteurs corses. Et là du coup j'ai acheté un livre, j'ai acheté ce livre, Francesca Serra, Elle a menti pour les ailes. Francesca Serra, elle est née à Ajaccio. Et d'ailleurs, ça fait la transition avec mon deuxième favori du mois d'octobre qui est la lecture. Puisque quand j'attendais, je suis désolée pour le bruit, vous entendez peut-être les croquettes. Donc quand j'étais à l'aéroport avant de partir à Ajaccio, j'avais une grande période de temps, donc pour m'occuper, j'ai lu un livre qu'on m'avait prêté. Et je me suis rendu compte que ça faisait une éternité que je m'étais pas vraiment plongée dans la lecture. Alors oui, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, mais c'est vrai que ces derniers temps, ces dernières mêmes années, j'ai l'impression, j'avais un peu perdu le goût de la lecture et vraiment d'en faire une activité en tant que telle. Donc oui, je lisais encore pour, je sais pas, des livres plus en lien avec mon activité par exemple, ou de développement personnel, ou sur des sujets en particulier, mais vraiment pas de lecture en termes d'activité type hobby. Et donc là, j'ai remis ça en octobre, la lecture. Donc j'ai lu 3 livres en octobre. Donc celui-ci, pareil, je vous mettrai peut-être la quatrième de couverture pour que vous puissiez la voir pendant que je vous en parle. Vraiment, c'était vraiment top. On suit plusieurs personnages, mais le personnage principal, ça va être Garance, qui est une jeune adolescente qui, à un moment donné, en fait, va disparaître. Et donc, on suit en fait dans ce livre à la fois tout ce qui se passe avant la disparition et ce qui se passe au niveau des recherches lors de la disparition. Il y a tout un passage sur le harcèlement sur les réseaux sociaux. Vraiment un très bon livre, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau de l'histoire. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dû faire une pause quand j'étais dans la lecture de ce livre parce que ça commençait à devenir un peu comment dire, anxiogène pour moi en tout cas. Donc j'ai fait une pause, trouvé un autre livre. Alors là c'est vraiment un autre style. J'en avais beaucoup entendu parler parce que ça fait vraiment partie des livres un petit peu, vous savez, quand on suit des booktubeuses, ça fait partie des livres qui reviennent souvent dans les piles à livres d'automne. Bon, ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de faire une pause dans le livre précédent avec quelque chose de beaucoup plus léger. Là c'est vraiment une romance cosy, small tone avec des héros grumpy vs Sunshine et la garantie d'un happily ever after. Ok,
Bon, très honnêtement, le livre est hyper cher en plus. Pour moi, clairement, on paye la couverture, on paye beaucoup voilà, le packaging. L'intérieur, c'est moins mon dada. Je relirai pas. Enfin, si j'en relis, ce sera vraiment parce que j'ai besoin de me changer les idées, mais j'irai plutôt du coup sur du seconde main. Et ouais, et encore si j'y vais quoi. Parce que je pense qu'il y a d'autres livres type romance qui peuvent être un peu plus travaillés, mais ce n'est que mon avis, je ne suis pas autrice, je suis seulement lectrice. Et ensuite, en termes de lecture, par contre, ça j'ai adoré. Je suis en train de le finir. C'est Le Temps des sorcières d'Alix E. Harrow. Alors, je prononce peut-être pas très bien. Et là, vraiment, on est dans une fantaisie. Ça parle de sorcières, enfin bon, bref. J'ai adoré. Ça se passe en 1893 dans la ville de New Salem. Et on suit le parcours de trois sœurs, les trois sœurs Eastwood, qui se retrouvent par hasard dans le mouvement des suffragettes après une séparation de 7 années. Et voilà, et on les suit. Et franchement, ça j'adore. Et dans les livres que j'ai presque terminé là aussi, mais qui concernent plutôt ma formation, donc c'est d'ailleurs mon troisième favori, c'est vraiment ma formation. La formation où je suis donc depuis le mois de septembre, je vous en ai déjà parlé, mais je vais peut-être pas rentrer dans les détails. Cette formation, c'est la formation de Claudia Anatella, qui s'appelle Soulful coach ou Soulful Guide, je sais plus exactement, je sais qu'elle a changé un peu le nom. J'adore l'approche de Claudia, j'adore l'approche de cette méthode qui permet vraiment en fait de... qu'est-ce que je me suis noté? Je me suis noté, ça permet vraiment de retrouver de la paix, de la présence derrière l'agitation du mental. Franchement, cette formation, j'adore. Et donc là, j'ai deux livres. J'ai celui-ci que je suis en train de terminer, je suis vraiment sur la fin, le petit guide de la thérapie IFS, très intéressant. Puis un autre sur plutôt la présence, je l'ai sur mon téléphone en format Kindle, mais je me souviens plus du nom, je vous mettrai peut-être en description ou quelque part sur la vidéo. Mais voilà, pour ce favori. Ensuite, le quatrième favori, c'est vraiment l'installation de l'automne et de ses couleurs. Franchement, j'adore cette saison. Notamment les couleurs un peu orangées, enfin bref, toutes les couleurs d'automne, moi je suis fan, surtout quand il fait beau avec le soleil d'automne aussi, j'aime beaucoup. Bon, là actuellement, c'est plutôt brouillard, pluie fine, etc. Mais ça donne l'occasion de se mettre au chaud chez soi, sous un plaid, avec un bon livre, donc pourquoi pas, et une boisson chaude. Et j'ai mis l'installation de l'automne et de ses couleurs, et notamment lors de ma semaine de vacances dans l'Aude, puisque c'est assez rare que je prenne des vacances. Mais là, en octobre, donc j'ai commencé le mois d'octobre en finissant mes vacances en Corse. Et là, j'ai passé la première semaine de la Toussaint dans l'Aude chez ma soeur avec ma maman. Et franchement, c'était chouette. Il a fait beau, on s'est beaucoup baladé, on a vraiment pu profiter donc des couleurs d'automne. Et en plus de ça, moi, ça a vraiment été une semaine de déconnexion totale, donc qui est un autre de mes favoris. Le fait d'avoir pu déconnecter totalement. Au départ, j'ai fait quelques stories, mais j'ai très vite arrêté d'aller faire des stories et d'aller sur Instagram. Je n'ai même pas posté. Je peux aller sur YouTube non plus, que ce soit en consommatrice ou en créatrice. J'ai posté une vidéo la première semaine des vacances et après en fait qui était d'ailleurs programmée. Donc vraiment la déconnexion, ça m'a fait du bien. Je pense que je vous aurais mis peut-être quelques vidéos, quelques images des couleurs d'automne, des balades, etc. Parce que c'était vraiment chouette cette semaine dans l'Aude, cette semaine de déconnexion. Et d'ailleurs ma soeur m'a offert des chaussons. Alors c'est un petit favori, mais je les adore, je les ai là. J'adore ces chaussons, j'aime la couleur, j'aime les motifs, ils sont super chauds. J'aime aussi le fait que ça tombe à point nommé puisque j'avais prévu de me racheter des chaussons chauds puisque je n'en ai plus. Je crois qu'un chat va passer. Nuage, bah viens là, t'es carrément dans la caméra. Voilà. Donc autre favori donc, du mois d'octobre, YouTube, puisque là je pense qu'on est à 9 vidéos publiées en octobre. J'adore. Je dis pas que c'est toujours facile d'avoir la motivation de tourner, notamment parce que je tourne donc mes vidéos à l'avance bien sûr. Et j'en ai tourné plusieurs en étant malade, et pourtant bon, bah, je l'ai fait. J'ai eu des problèmes techniques de... Aïe aïe aïe. J'ai donc eu des problèmes de son, enfin bon bref, ça a été tout un... Donc c'est pas toujours évident de trouver la motivation, d'être dans des bonnes dispositions. Des fois il y a du bruit, des fois il y a du mouvement, mais je pense que ça me permet aussi de travailler sur le perfectionnisme et à un moment donné de se dire on y va quand même. Heureusement il y a le montage qui existe. Là aussi le montage c'est pas toujours facile de se dire il faut prendre du temps pour faire le montage, il faut se motiver. Bon, une fois que j'y suis, j'aime bien, en fait je pense que YouTube me permet de nourrir un besoin de créativité que j'avais perdu avec Instagram, donc j'adore. Ce que j'ai aimé faire en octobre, alors j'ai quand même été peu chez moi, ou quand j'étais chez moi j'étais quand même malade assez régulièrement, mais j'ai beaucoup aimé finaliser l'installation de mes bacs extérieurs. Là aussi je pense que je vous intégrerai une petite vidéo. J'adore, depuis ma fenêtre de cuisine, j'ai vu donc sur les bacs
avec les arbustes qui montent. L'objectif c'est vraiment qu'ils prennent un peu d'envahis et qu'ils me cachent un peu la vue que j'ai vue depuis ma fenêtre de cuisine, c'est sur les poubelles de la CoPro. Alors je vois pas toutes les poubelles, je vois un petit bout, mais si ça pouvait me cacher encore mieux la vue, ce serait génial. Voilà pour mes favoris donc du mois de septembre, pas du tout. Pour mes favoris du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous inspirera à prendre le temps vous aussi de pourquoi pas réfléchir à ce qui vous a fait du bien le mois passé. Ça permet aussi de donner une direction pour le mois à venir, de ne pas perdre de vue voilà, ce qui nous fait du bien et d'essayer d'en mettre un peu dans son quotidien. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.